élèves de la 6e, nous allons expliquer aujourd'hui l'échelle. Quelle est l'idée de l'échelle? Voilà un exemple pour vous approcher l'idée. Voici le balcon, ce balcon-là. La longueur de ce balcon est 1 mètre. La longueur réelle du balcon est 1 mètre. J'ai photographié le balcon et voilà la photo. La longueur du balcon sur la photo, ici, d'ici jusque là, c'est 10 cm. Donc, la longueur sur la carte ou sur la photo est 10 cm. Mais la longueur réelle du balcon est 1 mètre. Je vais transformer les mètres en centimètres. Ça va être 10 cm et ici 100 cm. Comme n'importe quel rapport, je vais le mettre à la forme la plus simple. Je vais simplifier par 10. Le rapport sera 1 par rapport à 10. Ça, c'est le rapport entre la longueur du balcon sur la photo et la longueur réelle. Ce rapport-là, on l'appelle l'échelle. On l'utilise dans les cartes de géographie. On l'utilise pour le microscope quand on agrandit un insecte, par exemple. Alors, l'échelle, c'est la longueur sur la carte, sur la longueur réelle. Ici, dimension sur le dessin. Je cache. Qu'est-ce qu'on me demande la dimension sur le dessin? Donc, je cache. Qu'est-ce que ça me donne? Échelle fois réelle. Si je veux la longueur réelle, c'est dimension sur le dessin sur échelle. Et ainsi de suite. Bien sûr, ici, en utilisant, moi j'ai pas continué, en utilisant les mêmes unités. Vous avez 3 genres de problèmes. Ou bien, on vous donne la dimension sur la carte et la dimension réelle, et on vous demande l'échelle, c'est-à-dire le rapport entre les deux longueurs. Tout ce que vous faites, c'est de transformer pour avoir la même unité et puis arriver à la forme la plus simple. Ça, c'est le premier genre de problème. Le deuxième genre de problème, on vous donne l'échelle et on vous donne par exemple la distance sur la carte et on demande la distance réelle. Ou bien on vous donne la distance réelle et on vous demande la distance sur la carte. Et je fais la règle de 3. Et on va voir des exemples tout de suite. Alors, le premier genre de problème, on te donne les 2 longueurs et on te demande l'échelle. On vous dit, si la hauteur d'une maison est 18 mètres et sur le dessin est 3 cm. Donc, je dois écrire carte et réel. Et tout avec le même ordre. Je ne peux pas mettre le réel ici et carte là. Non, c'est faux. Donc, la longueur sur le dessin, c'est 3 cm. Et la longueur réelle, on vous dit 18 mètres. Voilà. Et on vous demande l'échelle. Qu'est-ce qu'on fait? On va transformer les mètres en centimètres. Ça vous donne 3. Et ici, j'ajoute 2 zéros pour transformer 2 mètres en centimètres. Puis, je simplifie par 3. Ça me donne 1 par rapport à 600. Et voilà la réponse du problème. J'ai trouvé l'échelle. Un autre exemple. La distance entre 2 villes sur une carte est 8 cm. Carte et réelle. La distance sur la carte est 8 cm. La distance réelle entre les 2 villes, c'est 32 km. Je dois transformer les kilomètres en centimètres. Pour transformer de kilomètres en centimètres, je multiplie par 100 000. Donc 8, et ici 32, et j'ajoute 5 zéros. 5. Comme ça, j'ai ce nombre en centimètres, comme ici. À la forme la plus simple, ça va vous donner 1 par rapport à 400 000. Et voilà, c'est la forme la plus simple. On appelle ça l'échelle.
On a trouvé ici l'échelle. Remarquez quand dans les problèmes de diminution, c'est-à-dire la réalité est grande et moi je fais une diminution, toujours la fraction est plus petite que 1 entier. C'est-à-dire le numérateur est plus petit que le dénominateur. Mais si le numéro 3, on va faire un agrandissement. C'est-à-dire, j'ai un insecte, voilà, on vous dit, on utilise une lentille grossissante pour observer un insecte de 0,3 mm. Donc ça, c'est la réalité parce que c'est un insecte de longueur réelle. Je vais écrire ici, au lieu de carte, j'écris agrandissement et puis réel. Voilà. La longueur de l'insecte réel, c'est 0,3 mm. L'agrandissement, on vous dit si la longueur de l'insecte agrandie est de 4,5 cm. On vous demande l'échelle. Toujours, je vais transformer les centimètres en millimètres. De centimètres à millimètres fois 10, ça me donne 45 et ici 0,3. Faites attention ici. D'abord, j'ai une virgule, ça c'est vrai. Mais avant de dire je multiplie par 10 pour me débarrasser de la virgule, je dois d'abord faire la transformation. Donc j'ai transformé d'abord de centimètres en millimètres et toujours j'ai une virgule. Donc je vais multiplier maintenant les deux termes par 10 pour me débarrasser de la virgule. Donc je multiplie par 10. Maintenant les deux termes, parce que les deux termes sont en millimètres. Ici ça me donne 450 et ici ça me donne 3. Je simplifie par 3 pour arriver à la forme la plus simple. Ça me donne 150 par rapport à 1. Et ça, c'est l'échelle de l'agrandissement. Vous remarquez ici que la fraction est plus grande que 1 entier. Pourquoi? Parce que c'est un agrandissement. La réalité est petite et on a agrandi. Donc la fraction est plus grande que 1 entier. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Maintenant, nous allons voir le deuxième genre de problème. Alors, le deuxième genre de problème, on te donne l'échelle et la longueur réelle et on te demande la longueur sur la carte. Deux villes sont distantes de 168 km. On va écrire toujours carte et réelle. Je vais écrire, on vous donne le rapport, on vous donne l'échelle et par rapport à 7 millions. Voilà, vous avez l'échelle. La distance entre les deux villes est 168 km. Et je dois écrire ici kilomètres. On te demande la distance sur la carte. Bien sûr, je vais faire la règle de 3. 168 fois 1 n'a pas de sens. C'est la même chose. Mais simplement pour savoir, tu multiplies par quoi et tu divises par quoi. Ça va vous donner ici comme réponse 0,000024 km. Pourquoi j'ai écrit ici kilomètre? Parce que ce que tu as fait rentrer, tu vas le faire sortir ici. J'ai fait rentrer kilomètre donc ce qui sort et sera kilomètre. Bien, je ne peux pas laisser la distance entre deux villes sur la carte géographique en kilomètres. Ça, c'est la moitié de la réponse. De toi-même, sans qu'on te demande, tu dois la transformer en centimètres. Comment je transforme de kilomètres en centimètres? Je multiplie par 100 000, on a dit. Donc, ça va te donner 2,4 centimètres. Pourquoi je n'ai pas transformé dès le début? Il y a des professeurs qui préfèrent transformer dès le début. Mais si tu fais la transformation de travers, tu as perdu tout le problème. Alors moi, je préfère de laisser ce nombre comme il est. Tu fais la règle de 3, au moins tu as une réponse juste. Et puis, tu transformes de kilomètres en centimètres. C'est mon système de travail. Je prends un autre exemple, pas pour l'agrandissement. Je prends un autre problème.
Une photo d'un insecte a été prise avec un agrandissement dans le rapport 100 إلى 1. يبقى agrandissement ou réel. Voici, on te donne l'échelle 100 par rapport à 1. Si la longueur réelle de l'insecte est 0,8 mm, donc je mets le 0,8 et j'écris millimètres. Comme ça, je sais que sur la réponse que j'ai eue, on veut la distance sur l'agrandissement. 0,8 fois 100, ça va te donner 80 millimètres. Je veux le transformer, alors l'agrandissement, je dois le laisser en centimètres, égale 8 centimètres. Et voilà le deuxième genre. Alors, le troisième genre de problème, on va te donner l'échelle toujours, et on te donne la distance sur la carte, et on te demande la longueur réelle. Voilà, je prends le numéro 1. L'échelle d'une carte, toujours on te donne l'échelle, carte est réelle, on te donne 1 par rapport à 5 millions. Si la distance, si la distance de deux villes sur cette carte est 3 cm, voilà, je vais mettre 3 cm, c'est la distance sur la carte. Trouve la distance réelle et on te demande la distance réelle. Je vais faire la règle de 3. 3 fois 5 millions, ça va vous donner 150. Voilà, 1 500 000 quoi? Qu'est-ce que j'ai fait rentrer? Centimètres. Donc, ce qui sort sera centimètres. Je dois le transformer en kilomètres. Pourquoi? Parce que c'est la distance réelle entre deux villes. Je ne peux pas la laisser en centimètres. Donc, je divise par 100 000. Ça me donne 15 kilomètres. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, sous un microscope, l'image d'un insecte mesure 12 cm. Ce microscope agrandit avec un rapport de 200 à 1. Donc, agrandissement est réel. L'agrandissement, c'est 200 par rapport à 1. On me donne l'agrandissement, c'est 12 cm. Et on me demande la longueur réelle de l'insecte. La longueur réelle sera 12 fois 1 n'a pas de sens sur 200. Donc, ça me donne 0,06 quoi centimètres. Parce que j'ai fait rentrer des centimètres. Et je le transforme en millimètres parce que c'est la longueur réelle de l'insecte. Et voilà les 3 genres de problèmes concernant l'échelle. Merci mes élèves de votre attention et bonne chance.